et aux échanges scientifiques qui portent sur l'analyse en groupe de la pratique dans une perspective clinique à visée professionnalisante. Nous avons proposé pour notre communication de l'intitulé suivant, une ingénierie de formation recherche qui se veut au service du développement professionnel des enseignants d'un réseau d'éducation prioritaire en France. L'objectif de notre communication est de clarifier les référents théoriques et méthodologiques de notre ingénierie de recherche, dont la démarche spiralaire est pensée sur 3 ans. L'objectif de la recherche concerne tout autant l'objectivation des gestes professionnels que la mise au jour des processus de développement. Et on s'appuie sur une démarche formative en clinique de l'activité. Celle-ci vise le développement de l'activité d'enseignant par la médiation des outils d'analyse de l'activité, notamment des observations outillées de captation vidéo, suivies d'entretiens d'autoconfrontation. Ils donneront lieu au cours de l'année à des analyses croisées, à des analyses en groupe de la pratique professionnelle, pas seulement sur des incidents critiques, comme nous a été présenté tout à l'heure le travail de Morissette, mais aussi sur des incidents, des événements qui ont été reconnus comme intéressants par les professionnels. L'objectif, alors je vais vous déployer l'objectif, les origines de la recherche et l'objectif de la recherche. Le projet a été initié par les pilotes. Les pilotes en France sont là pour un réseau d'éducation prioritaire, à la fois les principaux, le principal du collège de ce réseau, les inspecteurs du premier et du second degré. Et puis, ce projet de recherche a fait l'objet d'un conventionnement avec le rectorat et l'université. La commande initiale était d'accompagner les enseignants de ce réseau dans le développement de leurs gestes professionnels au service de la réussite de tous les élèves du REP lors des tâches complexes. Les évaluations internationales montrent qu'en France, selon les contextes socioculturels et dans les contextes socioculturellement défavorisés des REP, les élèves ont beaucoup de difficultés à intégrer différentes compétences pour la résolution des tâches complexes. La réponse que nous avons adressée a été co-construite avec les pilotes, puis avec l'ensemble des acteurs et a été négociée. Il ne s'agissait pas pour nous de proposer une ingénierie qui donnait l'état des lieux de la recherche pour quels sont les gestes qui seraient favorables pour la résolution des tâches complexes par tous les élèves, ni d'identifier, de définir des tâches complexes pour les enseignants, mais bien de travailler avec eux à partir de leurs ressources, de leurs épreuves face à ces situations. Et nous avons co-construit cette réponse avec un REPS. Il faut préciser qu'ils étaient déjà engagés dans une démarche de formation sur l'enseignement des tâches complexes en mathématiques et en français. Donc, comme cela nous a été présenté tout à l'heure, l'objet de recherche a été négocié. Il y a eu un temps de négociation de cet objet, d'abord avec les pilotes, puis avec l'ensemble des acteurs, pour qu'on ait un objet de préoccupation qui nous rassemble. Alors, il nous faut vous dire qu'il y a dans le cadre institutionnel, il y a eu des éléments soutenants pour la mise en place de la recherche, une impulsion institutionnelle qui, en France, il y a une impulsion pour articuler recherche et formation sur établissement, le cadre général de l'école inclusive avec comme enjeu la réussite de tous les élèves et des tâches complexes qui ont une place dans le curriculum français et mathématiques. On sait combien aussi ces éléments soutenants institutionnels peuvent aussi être des éléments qui créent des résistances. C'est pour cela qu'on nomme ambigu. Je vais poursuivre maintenant avec une clarification d'abord des cadres théoriques de notre ingénierie, de ce dispositif de formation recherche,
pour ensuite poursuivre par des éléments autour des cadres méthodologiques qui sont évidemment pluriréférencés, comme vous le voyez sur cette diapo. Dans les cadres théoriques de l'ingénierie, il est dans toute situation d'enseignement-apprentissage, cette situation est à appréhender autour du paradigme de la complexité et notamment lorsqu'il s'agit de s'intéresser aussi non seulement aux situations, mais à la résolution de tâches complexes en français et en mathématiques dans une perspective à visée inclusive, inscrite dans l'objectif de développement durable numéro 4 de l'UNESCO, qui rappelle au travers de la question de l'équité, combien il est important de travailler à l'accessibilité des savoirs pour tous dans un objectif d'équité, mais aussi pour éliminer les discriminations et de pouvoir toucher tous les publics bien au-delà des questions de besoins éducatifs particuliers ou de questions de handicap, de toucher tous les élèves. Donc, dans ce paradigme-là, évidemment, dans ce projet de recherche situé dans une région proche de Lyon, nous sommes dans un quartier avec un public souvent vulnérable du point de vue socio-économique, socio-culturel. Donc, la visée est inclusive à ce sens-là, aussi bien sociale que scolaire. Le troisième paradigme, qui est en interaction avec les deux premiers, qui sont des soubassements théoriques, est celui du paradigme réflexif, dans lequel s'inscrit aussi le projet de ce colloque, avec comme grands auteurs sur lesquels on soutient notre réflexion, le paradigme autour de la question de la réflexivité de Schoen, mais aussi dans une perspective d'un cadre de l'apprentissage expérientiel de Kolb, puisque nous nous adressons à une formation spiralaire qui est inscrite dans ce format de recherche avec un si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il se passerait dans une démarche de co-développement professionnel auprès de tous les acteurs. Dans ces paradigmes sont inscrits des concepts autour de la question des tâches complexes, tâches qui supposent que les élèves vont mobiliser pour les accomplir un ensemble de ressources internes mais aussi externes. La question de la situation et l'influence des variables sur l'activité des acteurs qui est posée et qui fait place évidemment à des dynamiques au sens de Monteil psychosocial, et puis des gestes professionnels considérés au sens où l'entendent Anne Jorot et Dominique Bucheton, au sens de gestes, d'actions langagières qui soient plurimodales, qui soient évidemment verbales, mais aussi non verbales, et toujours pour permettre un questionnement sur le développement professionnel. Ce processus et ce process de recherche-formation étant inscrit dans l'idée de développement professionnel que je vais développer juste après, puisqu'il y a aussi la question des cadres théoriques au sens du format de cette recherche. Alors, lorsqu'on a présenté notre communication, nous avons noté formation-recherche, ou plutôt recherche-formation dans cette démarche spiralaire. On pourrait dire que nous sommes dans une épistémologie des recherches collaboratives que j'ai eu l'occasion de développer sous forme d'un panorama lors de ma note de synthèse en 2021 et qui s'appuie notamment sur les 4 grandes prépositions qui ont été développées dans le travail de Jean-François Marcel sur la recherche-intervention et qui me paraissent intéressantes à noter ici, à la fois de travailler évidemment avec l'ensemble des acteurs, ça c'était notre intention première dans toute recherche collaborative, il y a ce avec, qu'il s'agisse des parents, des élèves, des enseignants ou des pilotes, mais qui va être producteur de savoir. Donc le chercheur qui est animateur, qui est expert aussi, mais ici participant à la recherche au même titre que les praticiens qui deviennent finalement des chercheurs. Nous avons une recherche qui produit des savoirs, donc une recherche sûre, et avec cette intention aussi de pouvoir être source de développement, de co-développement professionnel et d'avoir une certaine forme d'émancipation des acteurs par une recherche par.
Ce cadre maintenant méthodologique qui s'appuie sur l'épistémologie que je viens juste de définir, un des cadres méthodologiques majeurs est de pouvoir, dans ce travail sur 3 ans, et la notion de durée est particulièrement importante, pouvoir mettre à jour 4 microsystèmes qui vont interagir et pouvoir générer un espace ensemble où enseignants, pilotes, formateurs et chercheurs vont pouvoir interagir et construire ensemble du savoir. Les pilotes sont à la fois du premier et du second degré. Ça veut dire vont être des pilotes, des dirigeants d'établissements qui sont de primaire et de secondaire pour les Québécois. Les enseignants sont du primaire et du secondaire. Nous avons donc aussi à l'intérieur des catégories qui n'ont pas été tout à fait formées de la même façon, les uns étant plus formés sur du transversal, les autres plus sur du disciplinaire. Les formateurs sont aussi issus du premier et du second degré, de primaire et de secondaire. Et puis, la caractéristique de notre équipe microsystème chercheur, c'est que nous sommes chacun avec une spécialités différentes. Hélène étant spécialiste de didactique du français, Marc Guignard étant spécialiste des mathématiques, et moi pouvant apporter la spécialisation autour de la question de l'école inclusive et de cette notion sociale de l'école inclusive qui regarde davantage sur la question de l'accessibilité des lieux et des savoirs. Le tout en interaction avec des réunions qui se passent où sont ensemble des pilotes, des enseignants, des formateurs et des chercheurs qui permettent peu à peu, pas à pas, de créer une zone de convergence élargie où le monde de la recherche se rapproche du monde du terrain, créant un espace intermétier. Concernant le cadre des méthodologies du dispositif, vous avez pu entendre Liane sur la dimension pluridisciplinaire et la complémentarité des chercheurs. Nous insistons sur la participation volontaire des enseignantes, des formateurs et la possibilité également de sortir du dispositif à tout moment. Nous insistons également, et ça a été l'objet de négociations avec les pilotes, sur la question de la valorisation et de la facilitation par des remplacements de la participation des acteurs. Et puis, nous allons vous présenter les différentes étapes de la recherche. Une recherche sur 3 ans avec des différentes étapes. Donc, vous trouvez sur ce schéma la représentation de ces étapes de la recherche sur 3 ans. Comme vous pouvez le voir, pour représenter les différentes étapes, nous avons repris les couleurs des différents cercles qui composent le collectif pluricatégoriel de cette recherche. Je vous rappelle, en beige, celui des enseignants, en bleu ciel, celui des pilotes, en turquoise, celui des chercheurs, et en vert, celui des formateurs. Et pour finir, en orange, la zone de convergence intermédiaire. Ainsi, vous pourrez identifier 3 années présentant une structure ritualisée avec pour chaque année des temps d'ouverture et de bilan en orange qui regroupent l'ensemble des acteurs, des bilans qui donnent lieu à des temps d'analyse de la pratique sous la forme de cercles notamment vidéo, des temps d'analyse en groupe de la pratique. Pour que ces bilans puissent être élaborés, co-construits avec les acteurs, vous pouvez voir que les années sont organisées tout d'abord par des observations de situations d'enseignement-apprentissage présentant des tâches complexes choisies par les enseignants, sans appui, puis avec captation vidéo, suivies par des analyses, des observations lors des entretiens d'autoconfrontation, tout d'abord pour la première année, exclusivement conduit par les chercheurs, puis également conduit par les enseignants et par les formateurs pour la seconde année. Ainsi, ces entretiens permettent aux acteurs d'accéder, bien évidemment, à des dimensions cachées de leur activité, à des implicites de leur activité, pas toujours conscientisées, d'identifier aussi les ressources qui sont les leurs, de les mettre au jour, les acquis de professionnalité, les épreuves qu'ils rencontrent dans ces situations d'enseignement des tâches complexes pour la réussite de tous les élèves. Et ces temps d'observation, d'analyse permettent aux acteurs de constituer progressivement une banque de tâches complexes qu'ils ont pu élaborer, de gestes professionnels qu'ils trouvent de plus en plus ajustés à l'ensemble de leurs élèves
Merci. Donc, je reviens sur les 4 méthodologies. 4 cercles, vous l'avez compris, issus de mondes sociaux différents, 4 cercles en interaction. Là, ce qu'il est important que nous précisions, que c'est cette ingénierie, nous l'avons pensé, la temporalité est importante, pour des conditions, favoriser les conditions d'un travail postural et réfléchir pour chacun. Vous avez vu une instruction dans la durée, un principe d'horizontalité a été posé d'emblée et réaffirmé sans cesse, c'est-à-dire les pilotes ne disent pas aux enseignants ce qu'ils devraient faire, ce qu'il convient de faire, les chercheurs non plus. Tout le monde interagit à partir de sa place, de son point de vue et s'empare de ces problèmes ensemble. Si nous instruisons, on a entendu parler des cadres contenants, là aussi, notre organisation structurante et groupale et ritualisée permet ces cadres contenants et plastiques qui sont favorables aux échanges et propices au développement professionnel. Nous insistons sur la diversité et l'alternance des formats d'analyse de la pratique professionnelle en groupe et individuel. Donc, nous revenons sur notre méthodologie, les captations, les autoconfrontations, entretien en paix, mais aussi des productions de traces écrites très souvent spontanées et des cercles vidéo. Nous insistons aussi sur le fait que des outils et des dispositifs méthodologiques se co-construisent et s'ajustent au fil du temps. Donc, nous avons pu mettre en place cette année des journaux d'apprentissage. Nous ont été mis en place le groupe des visites croisées sans chercheurs, entre enseignants, sans appui, puis avec les captations. Et puis, en fin d'année, il est prévu d'associer les élèves à l'identification de ces gestes professionnels qui seraient favorables ou défavorables à leurs apprentissages. Donc, d'associer le point de vue des élèves. Alors, bien entendu, il s'agit d'une conclusion pour cette communication, mais nous sommes véritablement sur une conclusion provisoire de ce dispositif de recherche-formation qui est en cours d'élaboration et qui, vous l'avez vu au travers du schéma qu'a présenté Hélène, se transforme au fur et à mesure qu'il se conduit par le fait des interactions et des propositions de chacun des membres de ce collectif au sein des cercles, des 4 cercles. Vous avez peut-être pu voir à la fin de l'année 2 ce qui a été noté comme étant le marché de la connaissance qui permet de véritablement avoir cette visée de production de savoir que je vais apporter en conclusion et donc que je vous mets en rappel avant de passer véritablement aux dites conclusions. Et puis, je voulais insister aussi sur la question des cercles vidéo et de cette analyse en groupe qui permet progressivement de créer cet espace intermédiaire et qui permet de passer de la production de l'animation à la production de savoir, mais aussi de la production de savoir à l'animation, puisque lors de ce marché de la connaissance, a priori, devraient être animateurs les formateurs et les enseignants ou les pilotes et pas simplement uniquement les chercheurs comme ça a été un peu le cas où on était plutôt les animateurs sur la première partie de l'année. Posture et donc rôle de chercheur que nous avons qualifié de funambule. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être entre un cap à conserver et en même temps être ouvert à de nouveaux possibles. Par exemple, ce que disait Hélène lorsqu'il s'est agi de dire, eh bien, moi, j'irais bien voir ce qui se passe dans la classe de mon collègue et j'aimerais bien aussi filmer et créer aussi des cercles vidéo. Donc, le fait de ces possibles nouveaux nous invite à garder ce rôle un peu de chercheur funambule pour garder le cap et pour nous, en tant que chercheurs d'une même équipe de recherche, mais aussi de disciplines différentes et de spécialités différentes, être en concertation permanente pour co-construire, pour réguler et traduire le dispositif au juste
au juste choix de ce qui a été initié et proposé par les différents acteurs du collectif. Donc, veiller à intégrer les systèmes d'intérêt de chacun. Évidemment, les systèmes d'intérêt des pilotes ne sont pas ceux des formateurs ou des enseignants, mais aussi créer des horizons d'attente pour tout l'ensemble des acteurs. Cet horizon d'attente, il est bien entendu au niveau de nos trois paradigmes. La visée inclusive, que je donnerai en premier chapeau, la visée professionnalisante, de faire de ces professionnels encore plus des experts de la résolution des tâches complexes pour créer les conditions, au sens de Chevalard, les conditions des possibilités d'apprentissage des élèves. Et puis, voilà, être dans la recherche d'un équilibre pour nous, chercheurs funambules, entre assouvir les désirs de chacun, parce que chacun pourrait avoir un peu comme la lettre au Père Noël, envie de dire, eh bien, si on faisait ci, si on faisait ça, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, donc tout est négocié et négociable, et contrôler certaines frustrations, notamment celles des pilotes qui, peut-être au départ, auraient imaginé avoir un petit peu plus de paroles qu'ils n'en ont, et de gérer aussi ces frustrations fait partie de cette recherche d'un équilibre entre ce qui fait de l'ordre du désir ou ce qui fait l'ordre de la frustration. Et puis enfin, une recherche d'un équilibre entre le projet de départ, celui qui avait été co-construit, en gardant son historicité, mais en pouvant aussi apporter les projections qui peuvent advenir de ces expériences qu'on vit ensemble. Donc, ça m'amène à dire dans la même lignée que celle annoncée par le titre du colloque, que l'on passe de l'animation à la production de savoir, une production de savoir qui est coproduite, puisque il s'agit d'avoir d'abord des matériaux qui ont été collectés, qui deviennent à la fois matériaux de recherche et matériaux de formation lors des cercles vidéo notamment, et puis matériaux de recherche comme aujourd'hui. Une visée de toute façon pour tous les acteurs, qu'il s'agisse des chercheurs, mais de l'ensemble du collectif de production de savoir, avec l'idée de mettre en place un observatoire des gestes professionnels en situation de quartier que l'on appelle éducation prioritaire en France, donc une zone un peu de vulnérabilité, et de mettre en place aussi un répertoire de tâches complexes, puisqu'on fait travailler la réflexion des enseignants, et les enseignants mettent au travail la réflexion des élèves autour des questions de tâches complexes. Une banque de situations à visée inclusive, en partant aussi d'un outil autour de la question de l'accessibilité universelle et de l'articuler à la question des gestes professionnels. Ça nous permet dans cette zone d'intermédiaire, de travailler à ce que disait Bertrand Ravon, refaire parler ensemble le métier de chacun et d'identifier des leviers et des freins au développement et au co-développement professionnel. Pour finir, dans les perspectives, ce co-développement professionnel, c'est ce qui nous anime, et on voit bien combien ça se met en place assez vite avec les enseignants et les formateurs, et on voit aussi que c'est source de développement des pilotes qui vont changer aussi de place, notamment, pour exemple, la proposition d'une inspectrice de mettre à disposition une de ces situations d'enseignement-apprentissage filmées lorsqu'elle était elle-même enseignante, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé au départ. Et puis, en perspective, quelque chose qu'on n'a pas abordé ici et qu'on met vraiment en perspective parce qu'on ne l'a pas travaillé, mais on voit bien que le rôle du coordonnateur de ce réseau d'éducation prioritaire est un rôle particulièrement important, mais particulièrement complexe, voire compliqué à gérer pour lui qui est à la fois coordonnateur de son réseau, coordonnateur du projet, mais aussi enseignant et spécialiste en maths. Donc, ce qui fait que ça lui donne plusieurs casquettes et ça donne un rôle spécifique à ce rôle particulier sur lequel on reviendra certainement dans une prochaine communication. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion.